Population de Kapata, une fois de plus encore, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis venu encore réitérer les mêmes choses. Je suis venu encore vous prêcher la parole de Jésus-Christ. Je suis venu vous évangéliser. Puisque la Bible dit dans Marc 16, le verset 15 à 16, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Nous sommes là pour vous dire, celui qui va croire à l'évangile que je prêche et que je te baptise au nom de Jésus, tu seras sauvé. Tout celui qui ne va pas croire à ce que moi je prêche, tu vas mourir et tu vas aller en enfer. Il faut croire à ce que je prêche et que je te baptise pour avoir la vie éternelle. Puisque je suis le seul vrai pasteur ici à Kolwezi qui prêche la vérité. Tous les pasteurs de Kolwezi, ils ne prêchent pas la vérité. Ce que je dis, c'est la vérité. Si ce n'est pas la vérité, tu as une vérité contraire à ça, tu peux venir, tu peux poser ta question, je peux te donner le verset de ce que j'ai dit. Je peux démontrer ça pour vous dire que les pasteurs de Kolwezi, là, ils ne sont pas dans la vérité, ce sont des faux pasteurs. Oui. Moi, je suis la vérité. La vérité ne veut pas avoir les mensonges en train d'agir et ne peut pas faire quelque chose. Nous disons ceci. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant. C'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. À part Jésus, il n'y a point de Dieu. Le seul vrai Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Vous qui adorez d'autres dieux, vous mourrez, vous irez en enfer. Le seul vrai Dieu qui a créé toutes choses, il s'appelle Jésus-Christ. Ce Dieu était venu en chair, en Israël. Et il a sauvé les gens. Mais il a laissé, il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc si tu crois aujourd'hui que je pars à la rivière, je te baptise, tu es sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si vous ne croyez pas, sachez aujourd'hui que celui qui ne va pas croire à ce que moi je prêche, tu vas mourir et tu vas aller en enfer, toi et ton pasteur. Tous les prophètes de Kapata sont des faux prophètes. Tous les prophètes de Kapata, vous êtes tous les prophètes de Satan. Aucun prophète ici à Kapata est dans la vérité. Non. Et tous sont des menteurs. Tous les prophètes de Kapata, je vous invite ici. Venez me montrer qui vous a dit que vous êtes prophète. Qui vous a mis prophète. Qui vous a dit que vous êtes des prophètes. Vous êtes tous des faux prophètes. Vous êtes tous des menteurs. Tous les évangélistes de Kapata. Tous les évangélistes de Kapata sont des faux évangélistes. Les seuls vrais évangélistes, c'est moi ici. Moi ici. Moi, je prêche la vérité. Les évangélistes de Kapata sont des menteurs. Vive le bon vin! Vive le bon vin! Vive l'alcool! Vive l'alcool! Un chrétien qui boit ne pêche pas. Celui qui ne boit pas n'ira pas au ciel. Celui qui ne boit pas l'alcool n'ira pas au ciel. Voilà. C'est ce que je dis ici. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Je vais vous donner le verset. Tous ceux qui ne boivent pas n'iront pas au ciel.
Puisque au ciel là, on va boire même au ciel. L'alcool. Au ciel, on va boire l'alcool. Au ciel, on va boire l'alcool. Voilà, je vous donne les preuves. Celui qui ne boit pas n'ira pas au ciel. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7 combien? Attendez. On sait signaler. Pourquoi apprenez à pécher seul? Non, je lis ce qui est écrit. Je ne peux pas dire ce. Apprends-toi après. Pardon, on filme ici. Excusez. À quoi? Ecclésiaste 9, le verset 7. La Bible dit ceci. Écoutez. Pardon ici. Écoutez, la Bible dit ceci. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Attendez, soyez calme. Vous allez poser tous vos questions. Tu vas poser la question. Attends. Tu vas poser la question. Oui, tu vas poser la question. Écoutez. Ecclésiaste 9, le verset 7. La Bible dit, va, mange avec joie ton pain. Ton père, c'est comment? Et bois gaiement ton vin. Ton père. Attends d'abord. Laissez-moi d'abord lire, ok? Et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Lorsque tu bois là, Dieu est content. Dieu prend plaisir à ce que tu bois là. C'est écrit ici, c'est moi qui ai écrit. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Jésus. Et puis Ecclésiaste 10. Est-ce que c'est ça, Ecclésiaste 10. Jésus a combien de temps? On dit c'est Ecclésiaste chapitre 10, le verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. On dit, on fait des repas pour se divertir. Écoutez, on fait des repas. Ok, on lit la Bible. On lit la Bible ici. Ecclésiaste 10, le verset 19. La Bible dit, on fait des repas pour se divertir. Les vins. Écoutez, les vins rendent la vie joyeuse. C'est la Bible qui dit ça, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est la Bible. On dit, on fait des repas pour se divertir. Les vins rendent la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Les vins rendent la vie joyeuse. C'est écrit, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Maintenant, on dit que Dieu te fait plaisir quand les gens prennent de l'alcool. Lorsque tu bois, Dieu prend plaisir à ce que tu fais là. Lorsque tu es en train de boire, Dieu prend plaisir dans ça. J'ai buvé de l'alcool. Je peux injurier les gens. Tu n'étais... Écoutez. Vous connaissez d'abord les effets de l'alcool dans le corps. Moi, je n'ai pas de problème des effets. Moi, ce que je dis tout simplement, boire, ce n'est pas un effet. Maintenant, si vous voulez prêcher ça, après ça, si vous continuez à lire mieux la Bible, il y a des versets là que... J'ai lu lui-même buvait. Non, écoutez. Vous avez vu d'abord les effets qui étaient avec Jacob, qui avaient touché Jacob. Jacob, au lieu de prendre la femme que lui-même il avait, il avait pris une autre femme. Ce n'est pas à cause de l'alcool. C'était sous l'effet de l'alcool, raison pour laquelle il a accepté de coucher avec une autre femme. Non. S'il n'était pas ivre, il allait reconnaître que non, ce n'est pas... Est-ce que la Bible a dit que boire c'est un péché? Est-ce que la Bible dit que boire c'est un péché? Moi je suis en train de parler sur l'effet de l'alcool. Non, moi
nous, on ne regarde pas les conséquences de l'alcool. Nous, on regarde les bienfaits de l'alcool. Donc, on dit ceci. Boire, ce n'est pas un péché. Vous êtes penché seulement sur le bon fait, mais sur le mal fait, vous ne pouvez pas. Le mal est là. Maintenant, il y a ceci. Si toi, tu bois, hein, écoute, si toi, tu bois, et que tu vois que ça ne va pas avec toi, là, l'alcool ne va pas avec toi, il faut laisser toi-même. C'est la raison pour laquelle On n'a pas besoin de Bible pour te dire ça. nos églises font des freins pour le moment. Au lieu de prêcher aussi sur les conséquences, vous êtes penché toujours sur le bienfait. Regarde. Prêchez Pour déjà le moment les là, conséquences. ah non, pour le moment là, toi tu es encore païen, moi je suis chrétien. Tu vois non? Je suis venu, tu es païen, moi je suis chrétien. Non, non, écoute-moi, écoutez, écoutez, Moi j'ai déjà reçu écoute, Jésus comme étant mon sauveur. Non, si tu avais déjà reçu, tu n'allais pas. C'est que j'ai Non, déjà mis. attends, non, je ne dis Et pas ça. l'apparence, J'ai dit, si, ne voyez pas d'abord. si tu avais déjà accepté Jésus, tu allais croire à ce que j'ai dit là. Tu n'allais pas me contredire. Tu n'allais pas refuser. Puisque vous avez déjà mal maintenant, commencé, Jésus dit ceci. en Écoute. disant que tous les prophètes de Kapata sont de faux. Oui, les évangélistes sont de Attendez, faux. attends. Pourquoi Jésus est-ce dit que vous ceci. pouvez commencer à Dans Jean juger? 5. Attends. Je vais te donner le verset, non? Jean 5, le verset 24. Écoutez ce que Jésus dit. Jean 5, 24. Jean 5. Jean chapitre 5, le verset 24. Jésus dit ceci. Attendez, Jean combien? Jean chapitre 5. Ok, attendez. Jean chapitre 5, Verset 24. verset 24. Ah, la Bible dit ceci. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous voyez, non? Donc, celui qui écoute la parole de Jésus et qui croit à celui qui l'a envoyé à la vie quoi? À la vie éternelle. Tu vois, maintenant, si tu avais la vie éternelle, Avez-vous de preuves que c'est Dieu, c'est l'éternel Dieu qui vous a envoyé ici? oui. Donnez-nous les preuves. J'ai pris ce qui était bon. Le preuve est là. Jean 3, 34. Jean 3, 34. Et maintenant, dites-moi. Le preuve est là. Le preuve est là. Vous allez me donner après de preuves. Vous allez me donner après. Et puis vous avez ici, on a encore continué en disant qu'elle ne vient point en jugement. Donc si tu reçois la vie éternelle, si tu as la vie éternelle, toi tu ne seras pas jugé. C'est toi. Donc c'est fini. Si je te baptise aujourd'hui et que tu reçois la vie éternelle, tu ne seras pas jugé. Tu as déjà la vie éternelle, c'est pour du bon. Quelle que soit ta vie, tu vas aller au ciel. C'est ce que Jésus dit. Papa. Il dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Verbe avoir à l'indicatif du présent. Au présent de l'indicatif. Donc, à la vie éternelle, il ne dit pas qu'on aura la vie éternelle. Comme le disent ces pasteurs, les pasteurs vous enseignent que c'est à la fin des temps. Attendez, les pasteurs ici enseignent que c'est à la fin des temps qu'on va voir qui va aller au ciel et qui va aller en enfer. Mais Jésus dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Allons-y là où Dieu t'a envoyé ici. Attends. Pour nous prêcher. Celui qui m'a envoyé. Voici ça. Jean 3, 34. Jean 3, Jésus. Jean 3, 34. La Bible dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Tu vois, non? Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Lorsque je suis ici, là, je dis seulement ce que dit la Bible. Seulement les paroles de Dieu. Je ne dis pas mes paroles. Je sais que vous connaissez mieux la Bible. Vous lisez la Bible. Dites-moi d'abord, là on a déjà dit que
nous devons commencer à se juger d'abord ici. Merci beaucoup. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reçoit. Lévitique Dans la vie, 19, Dieu n'a pas de Lévitique 19, le verset 15. C'est Dieu qui donne. Dieu reçoit, on reçoit. Lévitique 19, pardon, Lévitique 19, un chrétien doit juger. Un chrétien doit juger. 19 combien? Le verset 15. C'est Dieu qui donne. La Bible dit, écoute, tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu vois? Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Donc, tu ne commettras pas de péché. Tu vois, non? Dans tes jugements, lorsque tu juges. Entrez d'abord par rapport à ma question. Non, oui, je te donne les versets qui m'autorisent de juger les autres. C'est ce que je donne, non? Mais la Bible nous dit non, j'ai dit. Point. Non, je vais lire, Matthieu, tu vas comprendre Non, Matthieu. allons-y là-bas. Non, je lis d'abord, je commence ici. Toi, tu as commencé. Non, je commence ici, je vais terminer là-bas. Tu n'es pas parti Attends. par rapport au jugement Non, écoute, aux autres. je commence ici. Je vais terminer dans Matthieu 7 là. Tu vois, non? On dit, tu ne commettras pas d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Pour la clôture de ces... Et tu ne favoriseras point la personne du grand. Tu vois? Mais tu jugeras ton prochain. Écoute, hein? Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Quelle est la justice que vous appliquez pour juger la justice. Voici la justice. Merci beaucoup pour tes questions. Romains chapitre 1, le verset 16. Voici la justice de Dieu. Romains chapitre 1. Écoutez, c'est quoi la justice de Dieu? Voici ça. La justice de Dieu est là. On dit, Romains 1, le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. On parle ici de l'évangile, ok? Je n'ai point honte de l'évangile. Lorsque je suis venu prêcher ici, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est pourquoi je suis là, je suis en train de vous prêcher quoi? L'évangile de Jésus-Christ, ok? Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, en l'évangile, parce qu'en l'évangile est révélée la justice de Dieu. Tu vois, non? Donc c'est dans l'évangile de Jésus où il est révélé quoi? La justice de Dieu. Donc la justice, c'est la parole de Dieu. Donc Jésus selon la parole. Lorsque je vois un pasteur qui dit que la polygamie c'est un péché, mais la Bible n'a pas dit que la polygamie c'est un péché. Ce pasteur-là, c'est un pasteur maudit. Ce n'est pas un pasteur de Dieu. Merci beaucoup, papa. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, papa. Ok, je continue pour dire. Toutes les mamans pasteurs de Kapata sont des prostituées. Si vous voyez une maman pasteur ici à Kapata qui prêche, une femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu. La Bible interdit à une femme de prêcher la parole. Une femme qui prêche, c'est une maudite. Une femme qui prêche, elle est la petite sœur de Judas. Nous disons la femme ne peut pas prêcher l'évangile. Une femme qui prêche, frère, si vous êtes dans une église où il y a une maman pasteur qui vous prêche là-bas, et vous vous agenouillez même, oh maman bénis-moi, tu es maudit, toi et ta maman pasteur, vous mourrez, vous irez en enfer. Toi et ta maman pasteur, vous mourrez, vous irez en enfer. La Bible interdit à une femme de prêcher la parole. La Bible interdit, c'est écrit. Nous disons, l'église catholique c'est l'église de Satan.
L'église catholique, c'est l'église de Satan. La Bible me dit de juger. La Bible me dit de juger. Oui, la Bible. La Bible me dit de juger. La Bible me dit de juger tout le monde. Moi, je suis chrétien, je dois juger. Un chrétien doit juger. Celui qui ne juge pas n'est pas un chrétien. Juste une question. Oui, papa. Est-ce que devant Dieu, il y a des femmes et des hommes? Oui. La Bible Moi, là, moi devant Dieu, je suis un homme. Est-ce que le sexe nous représente devant Dieu? Bon. Juste une question. Est-ce que devant Dieu, nous sommes représentés par notre Bon, sexe? d'ailleurs, pourquoi vous... vous prouve que la Bible que vous tenez à la main, réellement, c'est ça la parole de Dieu. Puisqu'on n'a pas vu dans le monde entier un document qui contient de bonnes choses comme ça. Puisque ça m'a même sauvé. Puisque moi je suis déjà sauvé. Non. Le musulman, Attendez. Les catholiques, Dieu les a utilisés seulement pour nous amener la Bible. Mais ce sont les enfants de Satan. Les catholiques sont des maudits. Prêcher les choses Les catholiques peuvent amener les gens au ciel. C'est ça. Ce que je prêche là, écoute-moi mon frère. Ce que je prêche, non, ce n'est pas TikTok. Ça, je vais publier ça pour aider aussi les autres qui ne sont pas ici. Ça va les aider. Qui vont me suivre là, ça va les aider. Tu vois, non? Voilà. Nous disons, les catholiques, ils vous voient Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Une mère, est-ce que le Dieu créateur de ciel et de la terre peut avoir une femme, une mère? Hein? Revenons à ma question. Oui, Est-ce papa. que devant Dieu, nous sommes représentés par notre sexe? Bon, Quand tu nous dis que la femme ne peut pas prêcher, hein? vous prenez femme en tant que sexe féminin ou bien vous prenez femme Non, déjà femme? la Bible n'a pas interdit à une femme de prêcher à cause du sexe. Maintenant, C'est à cause, puisque la Bible dit, car l'homme a été créé en premier et la femme en dernier. Ok. C'est la raison pour laquelle on interdit à une femme de ne pas Parce que la prêcher. femme a été créée en dernier, Oui, j'ai lu ça. que la femme ne Je peut pas lis. prêcher. J'ai lu tout simplement. Lisez. Ok. 1 Timothée 2, 11. 11 à 15. Mon ami, tu vas te blesser. 2 Timothée 11. 1 Timothée chapitre 2, le verset 11. On lit, est-ce qu'une femme peut prêcher la parole? 1 Timothée 11. 1 Timothée chapitre 2, verset 11. On commence par là, on descend. On lit. Que la femme écoute Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Je continue. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Car, voici la raison. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Voici les raisons pour lesquelles la femme ne peut pas prêcher. Alléluia. Lisez-moi Joël chapitre 2, verset 28. Merci beaucoup. Viens ici. Ok. Il écoute. Joël 2. Donc ici on autorise à une femme de prêcher. Amen, papa. Voilà, on m'a donné le verset. Joël 2. Écoutez la question. Hein. Joël chapitre 2.
Vous avez dit verset? Verset 28. Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils Vos filles prophétiseront. et vos filles. Vos veillards auront des songes et vos Alors, jeunes dis-moi, gens des la visions. Bible interdit aux femmes. Mais ici, la Bible dans Joël me dit, oui, Dieu fera quoi? Reprenez d'abord vous. Je lis. Hein? Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Très bien. Vos fils et vos filles Bien. prophétiseront. Très bien, arrêtez-vous. Ok. Qui va reprendre, qui va, Répandre l'esprit. qui Le va Seigneur des esprits. répandre les esprits? C'est Dieu. C'est Dieu. À qui? Aux hommes et aux femmes. Et maintenant, Pour l'esprit prophétiser et prophétiseront. l'esprit là que Dieu va mettre sur la femme. Ok? C'est pour faire quoi? Mais on dit c'est pour prophétiser. C'est pour prophétiser. Et vous venez de dire ici que toutes les femmes prophétesses sont maudites. Et ceux qui parlent liés chez les femmes, tous iront en enfer. Mais ici, Dieu me dit que Dieu lui-même répandra quoi? Son esprit sur toute chair. Parce qu'il n'y a pas de différence dans l'évangile de Dieu. Il n'y a pas de la chair, il n'y a ni exception ni quoi. N'est-ce pas? C'est la Bible qui me dit. Prenez autre verset. Disez-moi Disez-moi Pour bien t'expliquer ça. Ok, Galates 3, 28. Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus car toutes vous êtes en Jésus-Christ. Donc tout le monde peut prêcher la parole de Dieu. Parce qu'avec le Nouveau Testament est venu corriger les erreurs de votre Bible là que vous lisez l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est tombé par rapport à l'Ancien, au Nouveau Testament. Parce que nous sommes rachetés par le Nouveau Testament. Cette loi que vous dites, ça c'est la Bible de la loi ancienne. Ça c'est une Bible de la loi ancienne. Donc vous devez d'abord vous référer par rapport à ce que Dieu a fait comme travail sur la loi. C'est quoi? Je vous dis. Ok. Est-ce que tu veux toucher au bel Ok, on continue. On continue pour dire quoi? Ok. Nous réalisons les versets qu'il a donnés. Les versets qu'il a lu là. Les versets n'ont pas de problème. Mais le problème c'est... Écoute-moi aussi. Je t'ai écouté, non? Écoute-moi aussi. C'est comme ça on échange. Voilà. Je t'écoute, tu m'écoutes. Très bien. Ok. Donc, je dis ceci. Le verset lui-même en question n'a pas de problème. Mais le problème se situe à ton niveau, à votre compréhension. Voilà. La Bible dit ceci. Oui, j'ai le Saint-Esprit, non? Joël 2, je relis. Joël 2. Qui t'a su que tu as le Saint-Esprit? Mais ce que je dis là, c'est le Saint-Esprit qui dit ça. Ça va. Continuez, monsieur. Continuez. Continue. Je lis. Continue. Joël 2, le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. On n'a pas dit prêcheront. Mais vous Attends. Juste une question. Ça dit pour vous, Hein? prêcher, c'est être au C'est service différent de Dieu. avec prêcher. Non. Ce sont des ministères, non? Tu dis quoi? Parmi les 5 ministères, il y a la prophétie. Attends, je vais lui rappeler quelque chose qu'il venait de souligner ici. Non, vous avez dit que... Attends, j'ai dit qu'une femme ne veut pas prêcher. J'ai dit qu'une femme ne veut pas prophétiser. Puisqu'une femme peut avoir un don de prophétie, elle peut prophétiser. C'est un autre, mais il faut savoir pourquoi Dieu a créé la femme. Dieu a créé la femme pour aider à l'homme de se reproduire, pour coucher avec elle. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle prêche. Le Dieu là qui dit. Bon, ça va. En fait, c'est si. Le Dieu là que tu dis. Ok. Il a créé l'homme. Hein? L'homme
À l'image de Dieu. Tu peux avancer ici. Ou je te filme chez Dieu. Ok, attends. Dieu Ne le crée filme pas. l'homme à son image. Hein? N'est-ce pas? Dieu crée l'homme à son image. Il dit à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui-même. Hein? C'est-à-dire, l'homme et la femme, Dieu les a créés. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui-même. C'est-à-dire l'homme égale à la femme. Non. Est-ce que... Bon, attendez. Moi, en tant que chef de l'entreprise, avec mes travailleurs là, est-ce que nous sommes la même chose?